Pas d'état d'âme quand il s'agit de réduire la dette. En Allemagne, le ministre de l'économie d'Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, suit le même cap que George Osborne. Le néolibéralisme se rend flou sur le dos des plus pauvres. Avec le passage de Wolfgang Schäuble aux finances de l'Allemagne, le concept de déficit zéro s'est renforcé. Avec lui, le frein à la dette, mécanisme de strict équilibre budgétaire, sera inscrit pendant une dizaine d'années dans la constitution allemande. Il est matérialisé par une horloge de la dette. Cette horloge de la dette est plutôt là pour rappeler qu'on peut concilier l'efficacité économique, la charge fiscale des citoyens et les revendications de la société. L'horloge de la dette est basée sur l'idée que l'on ne peut pas s'endetter exagérément, que l'on doit toujours veiller à pouvoir acquitter les dettes qu'on contracte. Ces chiffres rouges symbolisent comment l'action politique est mise en œuvre dans la politique budgétaire. Cette horloge symbolise surtout le credo fiscal allemand de la dernière décennie, réduire les dépenses coûte que coûte. En France, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, s'il ne réduit pas la dette, choisit lui aussi de sauver les banques et les riches en même temps. Dans le bureau du ministre du Budget est mise en place une réforme pour plafonner l'imposition des plus riches contribuables. Un bouclier fiscal qui limite à 50% de leurs revenus l'impôt total à payer. Le bouclier fiscal s'accompagne de la réduction des dépenses sociales prônées par les politiques d'austérité qui s'imposent à l'ensemble de l'Union européenne. Une partie croissante des populations bascule dans la précarité et la pauvreté. Les travailleurs ont subi l'austérité. Ils ont enduré les restrictions salariales, la réduction des services publics, alors que, d'un autre côté, un soutien massif a été accordé au secteur financier. Ça a donné un monde très particulier, indécent en réalité, où les travailleurs étaient sanctionnés et où la finance était récompensée, alors qu'elle avait provoqué la crise. Pour contrebalancer cette politique qui privilégie toujours les plus riches et accréditer l'idée qu'ils doivent aussi être mis à contribution, les pays de l'Union européenne se joignent au processus lancé par l'OCDE pour réduire le train de vie des paradis fiscaux. La raison pour laquelle, en 2009, on a réussi à mettre fin au secret bancaire, en Suisse, au Luxembourg, à Singapour, à Hong Kong, aux îles Caïmans, aux Bermudes, et je pourrais en citer une cinquantaine de pays comme ça, c'est parce qu'il y a eu une dynamique politique très forte. Et cette dynamique politique, elle a été créée par le choc de la crise. Les pays qui fussent gouvernés par la droite ou par la gauche ont réagi en disant on ne peut pas mettre des milliers de milliards d'euros pour sauver les banques et en même temps voir ces banques aider les contribuables via le secret bancaire à ne pas payer les impôts dont on a besoin pour sauver les banques. Et là, on a utilisé un instrument qui s'appelle une liste et on a proposé de faire une liste au G20 pour identifier les pays à secret bancaire qui avaient fait des progrès depuis les années 90, depuis les premiers efforts, et ceux qui n'avaient pas fait de progrès.